Et donc, ça fait 7 ans que tu fais ça. Ouais. Tu as eu des déconvenus, des sprints qui ont pas fonctionné comme tu aurais voulu? Euh, Franchement, très peu pendant le sprint, mais aussi parce que j'ai appris assez tôt à éviter les situations. Enfin, j'évite de me mettre dans ces situations-là. Dans le sens où on choisit bien déjà nos clients et les sprint challenge. Je m'assure déjà qu'on ait quelque chose qui fasse sens, qu'il y a un vrai problème de départ. Puis après, au tout début, on me challengeait beaucoup sur la durée du sprint. Parce qu'on demande vraiment que les gens ils soient all-in, c'est-à-dire c'est leur métier pendant 5 jours d'être avec nous dans cette pièce, c'est pas qu'ils font 15 trucs en même temps. Mhm. Et puis au début on me challengeait, on fait ouais mais tu pourrais pas le faire en 2 jours. Puis bah non, etc. Puis après ouais mais en 3 jours, en 4 jours. Puis au Mhm. départ je faisais un peu des compromis, parce que je voulais Mhm. avoir le gig quoi, au final. Donc, Mhm. puis tu dis oui, puis bon, on est intelligent, on va trouver le moyen de couper, etc. Puis au départ je coupais des fois une journée, etc. Mais en fait, c'est tellement dense, ces 5 jours, il y a tellement de choses à faire Mhm. et on veut prototyper, on veut tester, que si tu veux le faire et le faire bien, ben, je me suis rendu compte qu'il faut suivre cette recette, il faut suivre ce format. Donc je pense que les quelques mauvaises expériences que j'ai eues, c'était lié au fait qu'on n'a pas respecté le format, on a voulu enlever des jours, puis qu'en fait, le client, il n'était pas all-in, tu vois. C'est que le fait même de dire est-ce qu'on peut le faire en 2 jours, ben, c'est juste que ce projet n'était pas assez important au final, tu Mhm. vois. Donc ça, c'était plutôt au tout départ, quand je faisais un peu des compromis sur la recette, puis une fois que j'ai compris que non, ce qu'il y a dans ce bouquin marche et que après aussi plus j'en faisais plus j'étais confortable avec la recette, bah, j'ai su que en respectant ça on arrive de toute façon quelque part. Après tu fais le proto, tu fais les tests, etc. Donc le sprint je le garantis sur la qualité et puis ce qu'on en sort. Après il y a des fois l'après sprint, puis des fois je suis des fois un peu triste de la situation que tu as découvert le produit parfait, tu sais ce qu'il faut faire, toi tu sais quoi faire, puis Mhm. l'équipe aussi, puis ils sont convaincus, puis il y a l'énergie et tout ça. Puis après, ben, tu vois, la manière dont ils sont structurés à l'interne, ils doivent attendre 1 an avant d'avoir le budget, puis voilà, puis l'énergie elle retombe, et puis le truc Mhm. se fait pas, tu vois. Donc ça, je dirais, c'est pas lié au sprint, mais c'est lié au processus d'innovation de la boîte qui malheureusement n'était pas assez mature pour, euh, Ouais. tu vois, exécuter Mhm. derrière. Ça arrive malheureusement parfois. Mais ça, tu vois, tu peux rien malheureusement. Tu vois, Mhm. tu peux pas changer toute l'entreprise en 5 jours.